quand même l'impression qu'il y a une relation très forte entre la mode et le Web3. Et quand on a commencé à entendre parler très fortement du Web3, on a entendu parler de Gucci, d'Adidas, de Nike euh, et d'autres marques dans d'autres secteurs. Mais en tout cas, la mode semble s'être emparée du Web3 d'une manière assez conséquente. Et ça m'intéresserait de savoir pourquoi, à ton avis. Bah, tout d'abord, il faut savoir que les marques de mode, enfin ces groupes, parce que derrière c'est des groupes, ils ont énormément d'argent. Donc déjà, ça facilite grandement les choses, pour être sincère. Et puis ensuite, ils veulent vraiment tester et pouvoir être déjà présents sur les potentielles nouvelles économies de demain. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'elles se sont orientées vers ça. Moi, j'ai travaillé, du coup, enfin, je viens de Station F, et du coup, là-bas, il y avait pas mal d'agences de Web3 qui se sont créées. Et donc, ces marques-là venaient beaucoup vers ces boîtes-là. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas réellement une ambition de la marque, mais plus un test. Ils étaient plus, bon, on va sortir, je sais pas, 100, 200, 1 million d'euros pour tester notre marque avec le Web3. Nous, on comprend pas réellement les enjeux. On va donner ça à des agences qui sont plus jeunes, qui comprennent peut-être mieux. On va faire des tests. Si ça marche, à la suite, on internalisera. Et ça, je pense que c'est ce qui est en train enfin, là, on arrive à la fin des tests, à mon avis. On peut voir que Hermès a sorti un projet dernièrement. Je sais que Louis Vuitton travaille dessus. Il y a d'ailleurs un étudiant qui vient d'ici, qui est maintenant en charge de la collection là-bas. Je pense que c'est grâce à toi que j'ai échangé avec lui. Gaspard. Sans doute. Ouais. Et il m'a dit je travaille dans un milieu trop confidentiel. Oui, oui, pour eux, je sais que c'est compliqué. Ouais. Mais bon, en même temps, à l'inverse, pour moi, c'est plus simple parce que justement, eux, ils n'ont pas du tout besoin de communication. Et moi, à l'inverse, je préfère justement essayer de faire comprendre aux gens les enjeux et essayer de. C'est un peu un mot vulgaire, mais d'éduquer sans vouloir Ouais, mais être c'est exactement le prétentieux. but de ce qu'on fait nous avec Troisième Web. Hein. C'est d'ouvrir les yeux aux gens sur qu'est-ce que c'est que le Web3, quels sont les enjeux, quelles sont les utilités. Ouais. Et on le fait pas du tout dans une démarche d'ensuite leur dire faut absolument que vous y alliez, mais plus ok, vous avez compris les outils, vous avez réfléchi à comment vous pouvez les utiliser pour votre business. Maintenant, vous êtes libre de décider, mais au moins vous avez pris le temps d'y réfléchir. Moi, je pense que c'est la meilleure façon possible parce que de toute façon, on pourra forcer personne. Et si, comme on disait, il faut trouver des utilités aux gens parce que c'est pas en créant des nouvelles choses mais qui n'ont pas forcément un intérêt pour tout le monde qu'on va développer le Web3, qu'on va faire comprendre la blockchain. Déjà, le mot NFT, je trouve qu'il a été très très mal choisi parce que non-fungible token, c'est très difficile à comprendre. Mais non, je pense que c'est une ambition qui est louable. Et donc pour toi, quand on voit d'autres secteurs d'activité qui s'y sont mis, enfin on a beaucoup entendu parler de la mode, plus parce que c'est des marques qui sont très impliquées dans le marketing de manière générale et Exactement. que... Ok.